à Dieu, Pasteur Luc. Bonne prêche. Merci. Joyeux anniversaire, salut et délivrance. Alléluia. C'est tout ce que tu peux donner comme acclamation. Quand je te souhaite joyeux anniversaire, tu fais ta 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 ta. Lèvons-nous, donnons une salle d'acclamation à notre Seigneur Jésus. Si tu as des pieds ce matin, lève-toi. Alléluia. Ceux qui ont mal aux pieds, levez-vous aussi. Amen. On va faire mal aux pieds. Alléluia. Je suis très honoré ce matin de participer à la célébration du 39e anniversaire. Amen. Et je vais bénir le Seigneur. Ne vous asseyez pas. Hein? Je bénis le Seigneur pour l'apôtre Michel. C'est un grand frère et nous bénissons le Seigneur pour ce que Dieu fait dans sa vie. C'est déjà dit. Mais la surprise, c'est le docteur Gilbert qui est là. Je bénis le Seigneur pour lui. C'est un homme de Dieu, un docteur. Il m'a certifié. Vous savez, quand on est professeur, on oublie parfois la tête de ses étudiants. Mais j'ai été certifié par lui à Live University College, un séminaire. C'est ça? Donc, donnons une salle d'acclamation. C'est un homme qui a bâti les vies ici. La dernière fois que je lui avais envoyé un message, ça ne répondait pas. Maintenant, j'ai ma réponse. Il était en Afrique. Maintenant, après le service, je vais l'arrêter. Quelqu'un dit, je vais l'arrêter. Amen. Et je suis particulièrement béni par le couple pasteur apostolique de cette maison. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à donner une salle d'acclamation encore pour le couple? Ne soyez jamais fatigués de célébrer les ans. Je remarque que tous ceux qui ne me célèbrent pas quand je suis vivant, si je meurs et je te vois à côté de mon cercueil, je me lève pour m'occuper de toi. Si tu veux m'apprécier, apprécie-moi maintenant que je suis vivant. Dis à ton voisin, apprécie-moi maintenant que je suis vivant. Amen. C'est un homme, ils ont déjà tout dit. Vous savez déjà que c'est... L'autre jour, je disais que c'est un papa chou. C'est-à-dire, il a du mal à être même un peu dur. Il est tellement chou-chou. Amen. Donc, nous l'aimons beaucoup. Et quelqu'un m'a posé la question de savoir, je pense que c'était Daniel qui me demandait que, comment ça se fait que tu sois sage comme ça? Je lui ai dit non, je pense que je ne suis pas sage. C'est parce que mon leader a 39 ans d'expérience. Donc, si tu veux compter mon âge d'expérience, tu prends d'abord 39 ans d'expérience de mon leader. Là, tu associes à ma vingtaine d'années d'expérience, ça me fait presque 60 ans d'expérience. Alléluia. Si tu écoutes l'évangile d'une personne qui a l'expérience, tu es une personne, un chrétien qui aura de l'expérience plus. Que Dieu bénisse sa douce moitié également et toute l'équipe de l'Assemblée ici. Nous sommes bénis. Amen. Je ne serai pas long parce que c'est la fête, hein, et nous avons des baptêmes tout à l'heure. Donc, on va prêcher ensemble et on va aller très vite. J'aimerais que vous me disiez ce jour, tout le monde va frapper sur le plancher. Plus fort. Hey. Je n'entends pas de ce côté-là. Frappez le plancher, il ne va pas se briser. Et les mains maintenant. Je n'ai pas peur de l'ennemi. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à chanter même ce matin? Attendez. Qu'est-ce qui vous dira? Nous sommes venus célébrer. Je veux entendre du bruit dans la salle. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour de scellé. Un jour de scellé. Un jour de scellé. Un jour de scellé. Quelqu'un me donne un alléluia puissant ce matin. Les démons ne me font pas peur. Alléluia. La maladie ne me fait pas peur. Alléluia. Même la mort ne me fait pas peur. Alléluia.
Alléluia, je suis conduit par le Saint-Esprit. Alléluia, je ne marche pas par ce que je vois. Alléluia, je ne suis pas conduit par ce que je ressens. Alléluia, la maladie ne me fait pas peur. Alléluia, je suis conduit par le Saint-Esprit. Alléluia, quelqu'un dit Amen, Amen, Alléluia. Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, 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 Amen, Amen. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Acclame le Seigneur pour ces cris de joie. Merci Seigneur. Gloire à l'Éternel. Un peu plus de moniteurs s'il vous plaît. Merci. Quelqu'un dit merci Seigneur pour ta grâce dans ma vie. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Jusqu'ici, tu as été avec nous. Ebenezer, le Dieu qui ne nous a pas abandonnés. Nous t'invitons ce matin. Prends la première place et parle à mon cœur. Au nom glorieux de Jésus. Amen. Donne un high five à la personne qui est à côté de toi. Merci Seigneur. Si c'est une fille, dis-lui assieds-toi princesse. Si c'est un gars, dis-lui assieds-toi prince de Jésus. Merci Seigneur. Allons-y rapidement dans la parole, comme on a beaucoup de choses à faire. Mais en quelques minutes, je vais prêcher exactement 15 minutes. Non, 18 minutes. Amen. Donc j'aimerais que tu sois vraiment en alerte parce que le Seigneur va nous parler en ces quelques minutes. Gloire à Dieu. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Lévitique chapitre 25. Lévitique chapitre 25 à partir du verset 8. Lévitique chapitre 25. À partir du verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'années, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'années feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays, et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Alléluia. Quelqu'un dit le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Alléluia. Le jour du jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété.
Ça veut dire que ce que tu avais déjà possédé et qui t'avait été peut-être dépossédé, tu vas retourner à cette propriété. Alléluia. Je pensais que tu me dirais Amen ce matin. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Il y aura des réconciliations. Le jour que le Seigneur a promis, le jour du jubilé, est un jour où le Seigneur promet que tu vas retourner dans ta propriété, pour ceux qui avaient perdu des propriétés. Et il dit également, tu retourneras dans ta famille, pour ceux qui avaient perdu le lien familial, que ce soit avec tes enfants, que ce soit avec un conjoint. Alléluia. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Verset 13. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez à votre prochain ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Le jour du jubilé, il n'y aura plus de tromperie. Tu achèteras de ton prochain en comptant les années depuis le jubilé et tu vendras en comptant les années de rapport. Plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix, et moins il y aura d'années, plus tu le réduiras. Car c'est le nombre de récoltes que tu vends. Aucun de vous ne trompera son prochain, et tu craindras ton Dieu. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Quelqu'un se pose la question, c'est quoi ce livre lévitique que le pasteur a décidé de lire? Amen. Je voulais que vous ayez des bases de ce que je suis sur le point de dire. Aujourd'hui, nous fêtons les 39 ans. Mais en Israël, il y avait une coutume qu'on appelait le jubilé. Quelqu'un dit le jubilé. Le jubilé, c'était une année de grâce, une année de faveur. C'était une année où ceux qui avaient perdu leur propriété pouvaient racheter leur propriété. Il y avait une année comme celle-là qui existait où les esclaves étaient libérés. Aux dernières nouvelles, nous appelons notre Seigneur Jésus celui qui nous a rachetés. Tu ne t'es jamais posé la question pourquoi on dit qu'il t'a racheté. S'il t'a racheté, ça veut dire que tu étais soit vendu, soit à vendre. Mais quand on ajoute racheter, ça veut dire que tu lui appartenais déjà. Mais à un moment donné, il t'a perdu. Et après, lorsqu'il a donné de sa vie à lui-même comme sacrifice propitiatoire, il nous a rachetés à lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est content d'être racheté par le Seigneur Jésus? Je t'ai dit qu'aujourd'hui, nous allons mettre le signe de ces 39 ans sous le signe de la bannière jubilé. Est-ce qu'il y a une personne, un homme, une femme qui veut jubiler aujourd'hui? Est-ce que tu veux célébrer le jubilé? Alléluia. La Bible déclare que lorsque Jésus a eu l'occasion pour la première fois d'entrer dans le temple, il n'a pas prêché les autres sermons. Luc chapitre 4 à partir du verset 18. Ouvre ta Bible. Si tu n'as pas de Bible, ouvre ton téléphone. J'aimerais que tu voies de tes propres yeux. Alléluia. Le jubilé, dans le fond, était un jour où il y avait rétablissement de la justice sociale, où les gens qui étaient lésés, abandonnés, étaient comme récompensés. Ils étaient restaurés dans leurs avoirs. Mais lorsque le Seigneur vient, il décide de dire, de commencer, de déclarer une chose. Nous ne pouvons plus attendre 50 ans pour jubiler. La vie était bien plate que quelqu'un pouvait souffrir pendant 49 ans en attendant la 50e année pour jubiler. Jésus a dit non, mes enfants ne vont pas attendre la 50e année. Donc c'est pourquoi nous aussi, on n'attend pas d'avoir 50 ans d'âge pour célébrer le Seigneur, pour lui dire notre reconnaissance. Alléluia, parce que Dieu, par Jésus-Christ, nous a introduits dans notre jubilé. Disons ensemble, assemblée, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Continuons. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Du haut de cette chair, je suis venu encore réitérer la publication de l'année de grâce du Seigneur dans ta vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Voici le jour où le Seigneur a accompli le jubilé de manière permanente. Donc, si tu es encore en tristesse, ce n'est pas la cause du Seigneur. Ce n'est pas à cause du manque de provision de la parole. Jésus a dit pour publier une année de grâce. L'année du jubilé était une année de grâce. Vous savez, tu peux avoir souffert pendant 49 ans. Il y a des gens qui avaient été expropriés, qui avaient été molestés, qui étaient esclaves. La Bible décrit ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus comme les esclaves du péché. Peut-être tu as été esclave du péché depuis 49 ans, depuis que tu es né, mais aujourd'hui, je t'annonce que voici venue l'année de grâce du Seigneur. L'année de grâce du Seigneur. La Bible décrit la grâce comme une faveur que tu ne mérites pas de Dieu. La grâce n'arrive pas, elle est déjà là. Est-ce que quelqu'un vit sur la grâce ici ce matin? Je déclare que ces 39 ans de cette église, de ce ministère, de ses enfants, de ses fils, de ses filles, représentent un reboostage de grâce au nom de Jésus-Christ. Que dans ton emploi, tu connaisses la grâce multipliée. J'ai entendu dire par quelqu'un que Dieu te bénisse recto verso. Je vais le redire. Dis, je suis béni recto verso. En cette année de grâce, tout ce que tu fais est couronné de grâce. Le psalmiste a dit oui, le bonheur, oui, le bonheur, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Hey, c'est quelqu'un qui n'avait pas encore eu le jubilé permanent. Mais il reconnaissait que le bonheur et la grâce l'accompagnaient déjà. Mais toi et moi, Jésus a dit, et cette parole s'accomplit aujourd'hui. Est-ce qu'on peut aller au verset suivant, s'il te plaît? Que tu voies de tes propres yeux. Jésus a dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. Le prochain verset, s'il vous plaît. Il dit, ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Oui, continuons. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, regarde ton voisin, dis-lui aujourd'hui, joyeux anniversaire, cette parole s'accomplit. La parole qui dit que tu es béni de toutes sortes de bénédictions. La parole qui déclare que la grâce de Dieu t'accompagne, que tu es béni quand tu sors et quand tu entres, que le fruit de tes entrailles est béni, que ceux qui te bénissent sont bénis, que ce que ta main touche est béni. Écoute, la Bible déclare que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Cette parole, tu vas connaître grâce sur grâce. Si c'est vrai que depuis 39 ans, cet autel a reçu des prières, des intercessions, des offrandes et tout type de supplications, le moment est arrivé. Souvenez-vous, la fois dernière, je vous ai dit que quand le nuage est laudé, qu'est-ce qui arrive? La pluie tombe. Quand le nuage est chargé, la pluie tombe. Que la pluie de bénédiction localise chacun d'entre nous ici, au nom puissant de Jésus. En cette année de grâce, que ta vie soit un jubilé. Dans le mot jubilé, il y a également célébré. Amen. Tu sais, si tu as gagné un loto, tu ne seras pas comme ça. Tu seras en train de jubiler. Est-ce que quelqu'un va me montrer comment il peut être lorsqu'il gagnera un loto? Si tu gagnes 1 million, si tu as gagné 1 million, comment tu seras? Montre-moi ce matin, Richard. Montre-moi comment tu vas faire. Si tu gagnes 1 million, comment tu vas jubiler?
Aïe, 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 aïe. Je t'annonce que ce que tu gagnes aujourd'hui dépasse $1 million. La grâce de Dieu est sur ta vie. La grâce de Dieu est sur tes enfants. La grâce de Dieu est sur tes finances. La grâce de Dieu est sur toi. Wow, 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 wow. C'est mon jubilé. C'est mon jubilé. Une année de grâce du Seigneur. Nous proclamons qu'à partir d'aujourd'hui, c'est l'année de grâce du Seigneur encore. Tout ce qui traînait, la Bible nous a dit, et on a une promesse de Dieu. Il me reste 4 minutes. Alléluia, est-ce que tu es prêt? Les paroles que Dieu nous a dites, je vais te dire quelque chose. Amen. Quelqu'un va me donner, donne-moi là-bas, Ézéchiel chapitre 12, 28. Il dit, c'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Il n'y aura plus de délai. Dans Ézéchiel chapitre 12, verset 28. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Il n'y aura plus de... dans l'accomplissement de mes paroles. Dieu dit à la famille Salut et Délivrance qu'il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de sa parole. Celui qui dit plus vite Amen, c'est lui qui prend la bénédiction. Il n'y aura plus de délai. Alléluia. Tu dois déclarer cette parole sur ta vie. Si tu vois le délai, ne sois pas apeuré. Parfois, le délai arrive pour te donner l'opportunité d'exercer l'autorité de la parole. Dit l'Éternel, dit, ainsi parle l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur. Ainsi soit-il. Alléluia. En cette année de grâce, nous récupérons ce que l'ennemi avait volé. Nous récupérons le temps que nous avons perdu. Vous savez, techniquement ou mathématiquement, tu ne peux pas récupérer le temps que tu as perdu. Mais Dieu a la capacité de t'augmenter de vitesse. Ça veut dire que toutes les années que le yélek, la maladie, les erreurs avaient volé dans ta vie, Dieu est capable de te rendre rapide dans les accomplissements. Que tu ne vas même plus te rendre compte que tu avais perdu un temps fou. Et voilà les effets de l'année de grâce. Que l'année de grâce soit visible dans ta famille. Qu'elle soit visible dans tout ce que tu entreprends. Au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La dernière catégorie de personnes, lorsqu'il y avait le jubilé, les esclaves. Qu'est-ce que vous pensez de l'esclave qui savait que nous sommes à la 49e année et que l'année prochaine, je serai libre? L'année de jubilé est une année où tu décides de ne plus jamais être la même personne. Nous venons célébrer aujourd'hui, le but, c'est de prendre un nouveau départ avec le Seigneur. Pour ceux qui ne prenaient pas le Seigneur au sérieux, voici l'opportunité, c'est l'année de jubilé. Parce qu'à compter de ce jour, Dieu te donne une nouvelle chance de marcher sous sa grâce. Ou là où tu produisais des efforts, mais il n'y avait pas de retour, la grâce va te donner la faveur même de ceux-là qui ne te voulaient pas, qui ne voulaient pas t'accepter. Parce que la Bible dit que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Alléluia. Donc si tu étais esclave du péché, si tu étais encore esclave de la pornographie, si tu étais encore esclave, je ne sais pas, de la colère, de quelle que soit la malédiction, sache que le jour du jubilé, tu peux célébrer ta liberté en Jésus-Christ. Je sais que nous avons des beaux baptêmes aujourd'hui où des gens vont venir chanter ici devant l'Assemblée de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort, je suis enfant. Alléluia. Que Dieu donne à chacun d'entre nous ici de vivre le jubilé tous les jours de ta vie.
Célèbre le Seigneur. Réjouis-toi dans le Dieu de ton salut. Quand je dis à quelqu'un, réjouis-toi dans le Dieu de son salut, il ne me donne même pas un sourire. Je me demande si vous m'entendez là où vous êtes. Réjouis-toi dans le Dieu de ton salut. C'est le jour du jubilé. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais appeler notre Père spirituel. Et ici, s'il y a une personne ici qui veut dire, j'entre dans ce jubilé, je ne suis pas sûr que je suis vraiment sauvé. Mais aujourd'hui, je veux entrer dans ce jubilé. Je veux entrer dans cette célébration. Je vais entrer dans ce mouvement de joie et de grâce. Alléluia. Nous allons prier pour toi, pour t'introduire dans cette grâce. Est-ce qu'on a une personne comme ça qui veut entrer dans le repos? Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne comme ça? Même si tu es une personne, on va prendre le temps pour célébrer, t'introduire à la célébration de la grâce. Merci Seigneur. Alléluia. Je te donne encore 20 secondes s'il y a une personne comme ça qui veut soumettre sa vie à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Lèvons-nous dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Quelqu'un dit au nom de Jésus, Dieu de gloire, nous proclamons que ce jour est le jour du jubilé. Et nous appelons le jubilé dans tous les domaines de nos vies. Oh Dieu, que cette année soit une année de grâce où nous célébrons 24 heures sur 24. Au nom puissant de Jésus, que la célébration revienne dans ma maison. Que la célébration revienne dans mon foyer. Revienne dans ma nation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Gloire au Seigneur.